Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'état de l'Église dans notre pays. Nous suivons beaucoup de débats, nous voyons ce que les gens disent, même dans des réseaux sociaux, des choses que les gens sont en train de poster sur des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, l'Église dans notre pays est en train de traverser l'un des moments le plus difficiles de son existence. En effet, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent à nous comme étant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, beaucoup de ceux-là n'ont jamais été ni appelés ni établis comme tels par notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens se sont improvisés tout simplement parce qu'ils ont trouvé du business dans l'Église. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'avait bien prédit quand il dit qu'il y aura des gens qui viendront en son nom en peau de brebis, mais de l'intérieur, ce sont des loups sauvages. Donc les gens se servent du nom de Jésus-Christ et de l'Église comme étant plateforme aussi de la parole de Dieu pour tromper les fidèles, pour manipuler les esprits faibles, pour emprisonner les gens dans la prison de l'esprit. Et la finalité, c'est pour bien les exploiter. Aujourd'hui, il est malheureux, frères et sœurs, de constater que beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves consentants, dans leurs assemblées, bien sûr. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font, qui n'ont pas de relation avec la vraie Église telle qu'elle est imprimée dans les Saintes Écritures, mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la force de dénoncer ces choses, ils ne peuvent même pas quitter ces assemblées, et d'autres vont plus loin pour justifier ou défendre des criminels en cravate, des voleurs en costume, des gens qui, à longueur de journée, ne sont là que pour les manipuler et les exploiter. Donc c'est une situation qui nous tient à cœur, qui nous fait mal, tout simplement parce que nous considérons que l'Église, c'est la maison de notre Père. Comme Jésus-Christ, quand il avait vu qu'il y avait des gens animés de l'esprit des commerces, des gens animés de l'esprit de cupidité, ils sont entrés dans l'Église pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Jésus-Christ les avait chassés de l'Église en disant que vous ne pouvez pas faire de la maison de mon Père une maison de voleurs. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a beaucoup de voleurs dans l'Église. Il y a beaucoup de brigands dans l'Église. Il y a beaucoup de malfaiteurs, beaucoup de criminels, beaucoup de sadiques, des gens qui ne vivent que de la souffrance du peuple de Dieu. C'est ça la réalité. Mais en dehors de ça, parce que cette situation, nous devons être sincères, ce n'est pas seulement l'apanage des serviteurs de Dieu dans notre pays, nous les trouvons un peu partout ailleurs. Parce que les gens, comme la Bible le dit, à la fin de temps, ils seront animés par l'esprit de l'argent. L'argent va remplacer, bien évidemment, la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Et parce que les gens seront constamment dans la recherche de l'argent, de la gloire, de la puissance, de la grandeur, comme la Bible le dit dans le livre de Apocalypse, le chapitre 16 et 17, que dans le dernier temps, l'Église sera envahie par deux puissances, la puissance économique, c'est-à-dire l'argent, et la puissance politique. Et c'est ce que malheureusement nous trouvons avec l'Église dans notre pays. En dehors du fait que beaucoup sont dans le mensonge, comme je venais de le dire tantôt, avec de fausses prophéties, de faux messages taillés sur mesure, avec de fausses pratiques, de faux miracles, ils sont là dans la tromperie la plus totale. Parce que le but, c'est pour se faire de l'argent.
et de façon très malhonnête, mais en se servant des Saintes Écritures. Mais là où ça fait encore très mal, où nous trouvons que l'Église dans notre pays est maintenant dans la pourriture, c'est quand les gens se sont permis, cette fois-ci sans honte, d'inviter dans la chair de l'Église des débats ainsi que des considérations politiques et tribales. Et ça nous fait très mal. Une fois Paul avait ressenti cette peine, il était dans la prison et il avait entendu qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient invités dans l'église. Ils étaient là juste pour se faire de l'argent, pour se faire une santé financière. Des gens qui venaient pour travailler pour leur ventre. Et c'est la situation aujourd'hui. Il y a des gens qui considèrent que l'Église, c'est une propriété privée pour eux et leur famille. Voilà pourquoi même dans la relève de leurs assemblées, il n'y a que leurs enfants ou des gens proches de leur famille, des membres de leur famille qui prennent la relève parce que, c'est vrai, il y a des fidèles qui y vont qui sont innocents, mais en réalité, tout ce que ces gens font, c'est-à-dire les fidèles font dans l'Église, ils ne le font que pour le bénéfice d'un seul homme ainsi que de sa famille. Et Paul, quand il était dans la prison, il écrit aux Philippiens en disant que non, j'ai entendu que les gens sont en train de se servir de l'Église comme moyen de vivre. Ils travaillent pour leur ventre et non pour la bonne cause. Mais après, il dit, il se réjouissait tout simplement du fait que le nom de Jésus-Christ était prêché. Nous aussi, ça nous fait mal de voir cette folie dans l'Église, cette pourriture, de voir que les enfants de Dieu sont traînés comme des animaux, ils sont manipulés facilement, ils sont exploités, et malgré qu'ils vivent dans la misère la plus totale, ils sont toujours derrière leur bourreau comme étant, je ne sais pas moi, debout. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons que la parole pour interpeller les consciences de ceux-là qui sont sensibles à la parole de la vérité. Mais je sais que beaucoup, ils sont envoûtés parce que nous devons les reconnaître. Beaucoup aussi parmi ces prophètes, ces pasteurs, ces apôtres malfaiteurs, beaucoup travaillent avec des fétiches. Quand vous entrez dans leurs églises, vous êtes complètement envoûté. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes déjà sous l'influence de leurs faux dieux. Voilà pourquoi il y a par moments, vous trouverez des gens défendre même des bêtises et les actes que ces gens sont en train de poser. Ça fait mal, mais nous nous réjouissons quand même, comme Paul, du fait que Jésus-Christ est cité. Quand bien même que nous savons que le Jésus-Christ que ces gens sont en train de prêcher, ce n'est pas le vrai Jésus-Christ. Mais parce qu'il y a des gens innocents qui, quand ils écoutent leur message, ils vont consulter la Bible. Je sais qu'au travers de cet exercice, le Saint-Esprit, qui est notre Dieu, peut aussi amener beaucoup de gens à la bonne conscience et à la conversion. Alors, je disais que, en dehors de tout ce que nous connaissons de ces pasteurs malfaiteurs, leur vie d'idolâtrie, leur vie d'adultère, leur vie d'ivrognerie, d'escroquerie, de tromperie, tout ce que nous connaissons, ces gens ont invité dans l'Église les débats ainsi que les considérations politiques, des considérations tribales. Et ça nous fait très mal. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce message pour vous interpeller, pour ne pas suivre la voie de ces gens. La politique n'a pas sa place dans l'Église. Je sais que nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi, chacun de nous, citoyens dans un pays. Mais j'aimerais souligner, comme je l'ai dit souvent dans mes messages, l'Église ne peut pas porter la couleur d'un pays, d'une tribu ou encore d'un regroupement politique. L'Église, c'est quelque chose à part. L'Église est là pour aider les gens
à devenir de bons citoyens dans leur société parce que ces gens reçoivent l'évangile du ciel qui est la parole de Dieu, qui vient pour le but de nous laver, de nous purifier, de nous préparer pour le ciel, pour que nous soyons enlevés. Et si l'Église reste dans l'évangile pur, beaucoup de gens vont changer leur vie et ils vivront comme de bons citoyens dans leur pays. Mais il est malheureux de constater qu'au lieu de prêcher l'évangile pour le salut des âmes, beaucoup de gens, parce que le but qu'ils sont en train de poursuivre, c'est de trouver l'argent à tout prix, c'est de devenir aussi, je ne sais pas moi, grand, euh, c'est de se faire un nom au travers de leur ministère. Voilà pourquoi ils tombent dans le piège du diable. Ces gens, ils deviennent un danger pour les enfants de Dieu. Donc le message que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour interpeller nos sœurs ainsi que nos sœurs qui vont dans des églises de ne pas suivre tous ces pasteurs qui invitent les débats politiques dans leurs églises, qui viennent avec des considérations tribales dans leurs églises. L'église n'a rien à voir avec la politique. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler un peu d'une philosophe française du nom de Simone Veil. Simone Veil, comme je disais, née en 1909, en 1950, elle avait écrit un ouvrage intitulé Note sur la suppression générale des partis politiques. Elle militait bien évidemment contre le parti politique. Mais pourquoi militait-elle contre les partis politiques? Dans sa défense de sa thèse, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Parce qu'elle dit que les partis politiques, de par leur nature, ils sont tous ségrégationnistes, séparatistes. Les partis politiques divisent les gens, séparent les gens, tout simplement parce que dans les partis politiques, il y a ce que nous appelons la ligne du parti. C'est-à-dire, il y a une vision à défendre, il y a une pensée à défendre. Voilà pourquoi quand on est dans un parti politique et qu'on essaye d'émettre une pensée contraire à la pensée du parti ou du regroupement politique, on est vite considéré comme étant un rebelle, quelqu'un qui milite pour la chute du parti. Ainsi, euh, quand on est dans un parti politique, on considère que les idées des autres ne sont pas les bienvenues. Et parce que on a toujours eu beaucoup de partis politiques, on aura bien évidemment des idées divergentes, des visions différentes, et cela fait que les gens ne puissent pas s'entendre. Voyez, les gens ne seront jamais d'accord. Ils resteront dans cette activité de critiquer les uns ainsi que les autres. Et le but que poursuivent les partis politiques, c'est le pouvoir. Et parce que le but, c'est le pouvoir, ils seront dans un combat permanent. Ils vont se mettre des embûches pour que les autres tombent afin qu'on puisse récupérer le pouvoir. Ceux-là qui sont dans le pouvoir, ils feront de leur mieux pour y rester. Et ceux-là qui sont en dehors du pouvoir, parce qu'ils sont dans la lutte, parce qu'ils sont dans un combat, ils chercheront à détrôner les autres qui sont dans le pouvoir afin qu'eux aussi puissent prendre le pouvoir. Alors, tout ça, quand nous amenons ces débats dans l'Église, nous sommes en train de créer une division dans l'Église, une séparation dans l'Église. Or, la chose la plus dangereuse dans l'Église, c'est la division. Au début de l'Église, les chrétiens d'origine juive, parce qu'ils avaient leur tradition à eux, leur vision, leur conception, leur perception de voir les choses, ils ont cherché à imposer leur vision, leur tradition, leur manière de faire aux autres chrétiens d'origine païenne. Et parce qu'il y avait des visions différentes, parce qu'il y avait des pensées différentes, cela avait créé une sorte de division où mettait l'Église en mal
Parce que la logique est que selon la pensée de Dieu, dans l'Église, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni d'homme free ou libre. Mais nous tous, nous sommes un parce que nous partageons la même identité. Et l'objectif de l'Église, c'est le ciel, c'est-à-dire c'est de devenir semblable à Jésus-Christ pour participer à l'enlèvement. C'est ça la pensée de l'Église. Voilà pourquoi l'évangile pur dans l'Église est christocentrique. L'Église ne peut que parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ doit être au centre de nos vies. Nous devons suivre la pensée de Jésus-Christ et les modèles de Jésus-Christ. Mais quand nous amenons nos considérations tribales ou politiques dans l'Église, quand nous nous servons de la chair de l'Église pour émettre nos pensées politiques ou nos considérations politiques, nous sommes là en train de créer une division parce que rien ne nous rassure que les gens qui sont dans l'Église partagent les mêmes opinions que nous ou la même vision politique que nous. Donc, ces débats, parce qu'on est aussi au départ citoyen, ces débats, les gens peuvent les faire, mais ça doit rester en dehors de ces cadres purs que nous appelons l'Église. Frères et sœurs, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » Jésus-Christ, quand il monte à la croix, le but, c'était de détruire, de démolir le mur de séparation. Pourquoi? Pour que tout le monde s'unisse autour de lui et que tout le monde devienne un avec lui. Sans la démolition de ces murs de séparation, l'Église ne serait pas un. Alors, Jésus-Christ qui accepte de mourir pour qu'il y ait naissance de l'Église, il meurt pour la naissance ou encore l'existence de cette institution que nous appelons Église, qu'il veut lui-même qu'elle soit sans considération tribale, sans considération politique. Aujourd'hui, il est très malheureux de constater que dans notre pays, des gens qui se présentent à nous comme étant des serviteurs de Dieu nous amènent des débats politiques dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir honte. C'est une honte pour nous qui nous appelons chrétiens. Pourquoi faisons-nous ces choses? Et quand vous suivez les arguments des uns et des autres, qui cherchent toujours leur appui dans les Saintes Écritures, vous sentez que c'est tout simplement parce que ces gens sont en train de courir derrière certains intérêts égoïstes d'ailleurs. C'est parce qu'on veut recevoir tel ou tel autre avantage derrière tel ou tel autre individu du monde politique qu'on tient de tels discours dans l'Église de Jésus-Christ. Et le mal, c'est quand on a une opinion, quand on a un positionnement, mais on cherche à défendre sa position avec les Écritures qu'on sort de leur contexte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est malhonnête. Voilà pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs en Christ, sortez de ces débats politiques, revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui purifie l'homme, qui aide l'homme à vivre comme un bon citoyen, qui craint Dieu et qui vit dans la justice, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Laissons la politique aux politiciens. J'aimerais ici souligner, c'est vrai, nous sommes citoyens d'un pays. Nous pouvons aussi émettre nos pensées quant à ce qui concerne la vie sociale, la vie politique de notre pays. Mais cela doit rester en dehors de l'Église. Quand nous nous rassemblons ou quand nous voulons parler des Écritures, parlons des Écritures pour aider les gens à vivre comme Jésus-Christ. C'est ça le but
de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance que Dieu libère pour les saluts des âmes. L'évangile que nous devons prêcher, c'est pour les saluts des âmes. Quand nous nous référons aux Saintes Écritures, ce n'est pas pour chercher une défense quelconque par rapport à nos positionnements politiques ou tribaux. Nous nous servons des Écritures pour que les âmes soient sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens nous amènent dans des choses qui attristent Dieu. Dieu n'est pas content de l'état de l'Église dans notre pays. À cause de la misère, à cause du manque, beaucoup de gens se sont invités dans l'Église pour nous manipuler, pour nous tromper, pour nous exploiter. Et maintenant, avec les débats politiques qui nous amènent dans l'Église, voilà comment nous sommes divisés. Nous sommes divisés à cause de ceux-là que nous appelons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Ces gens sont des gloutons. Ces gens, la Bible dit dans Galates, ils ont bien commencé en esprit, mais ils terminent dans la chair. Certes, il y a ceux-là qui se sont improvisés parce qu'ils viennent dans l'église juste pour se faire de l'argent et se faire un nom. Mais il y a d'autres, quand vous voyez très bien, ils avaient peut-être bien commencé l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, le diable est entré dans leur vie. Le diable a créé en eux cet esprit de cupidité, cet esprit de commerce, la recherche de la gloire, la recherche de l'argent. C'est comme les Écritures les disent quand vous lisez dans Apocalypse. L'église de Babylone était caractérisée par quoi? Par la recherche de la gloire, de la grandeur. C'est pour cela qu'on dit Babylone la grande. Et cette église de Babylone était contrôlée par deux pouvoirs. Le pouvoir économique, c'est-à-dire l'argent, et le pouvoir politique. C'est textuellement ce que nous voyons aujourd'hui avec nos églises. Les églises qui sont contrôlées par ces deux pouvoirs, l'argent et la politique. Ces deux pouvoirs ont pris le contrôle de l'église. Les pasteurs ne sont plus à, à faire confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas confiance aveugle aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, surtout dans notre pays. Beaucoup ne le sont pas. Ce sont des imposteurs, ce sont des voleurs. Je n'ai pas honte ni peur de dénoncer ces gens parce qu'il y a un grand danger. Le danger, c'est qu'ils emprisonnent les esprits des enfants de Dieu et ils manipulent pour finalement exploiter les enfants de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont devenus des esclaves consentants. Je l'ai dit et j'insiste parce que je suis convaincu, à la mesure de la grâce que Dieu m'a faite pour comprendre les Saintes Écritures, quand je vois leur comportement, quand je vois leur pratique, quand j'entends leur discours, il n'y a pas de doute que ces gens ne servent plus Dieu. Et parce qu'ils ne servent plus Dieu, les victimes, ce sont les fidèles. Voilà pourquoi le message, c'est beaucoup plus interpeller toi, mon frère, toi, ma soeur. Sois prudent, sois prudente. Va à l'église, c'est vrai. Peut-être tu aimes bien ton pasteur, mais il faut être prudent. Ta loyauté doit être par rapport aux Écritures qui doivent être lues et comprises dans leur contexte. Mais ta loyauté ne doit pas être aveuglément liée à ton pasteur. Parce que si tu es fidèle aveuglément à ton pasteur, quand le pasteur déroute, tu vas dérouter avec eux. Nous militons pour le salut des âmes et malheureusement, beaucoup d'églises du Congo ne militent pas pour cette cause noble. Parce que les gens, comme je le disais au début du message, ne sont là que pour se faire de l'argent. C'est pour cela qu'ils t'exploitent toi, mon frère. Ils t'exploitent toi, ma soeur.
Ils veulent que toi, tu sois comme un champ pour lui. C'est-à-dire là où il vient tirer quelque chose. Voilà pourquoi il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Combien de scandales ne voyons-nous pas avec des gens qui se nomment pasteurs? Combien de scandales dans les réseaux sociaux, vous voyez tout. Mais pourquoi les gens ne quittent pas ces églises? C'est parce que parmi ces gens qui se disent pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, là où vous allez, beaucoup sont dans des fétiches, dans la magie. Ils utilisent les fétiches, la magie, la puissance du diable pour contrôler les esprits des gens, hypnotiser les gens, envoûter les gens. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez dans une église comme ça, demain, vous n'avez plus la force ni le pouvoir de quitter cette église, même si vous y voyez des choses qui ne peuvent pas être prouvées dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui règne dans leurs assemblées. Ce sont des agents du diable. C'est pour cela que ces gens n'ont plus honte. Même quand ils font du mal, ils ont déjà acquis une seconde nature diabolique. Et cette nature fait que quand ils posent des actes, quand ils font des choses, même des choses scandaleuses, ces gens n'ont pas honte, ils continuent. Quand ils vous exploitent, ils le font aussi aisément, avec sourire au visage, tout simplement parce qu'ils sont sûrs que l'esprit avec lequel ils sont en train de travailler a déjà envoûté les gens, contrôlé les gens, et les gens ne sauront pas quitter leurs assemblées, même si ils continuent à faire des dégâts dans la société. Mais je sais que l'évangile, comme Paul le dit dans Romains, est une puissance que Dieu libère pour le salut des âmes. Si tu écoutes ce message, le vœu de mon cœur et ma prière sont que la puissance de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit puisse réveiller ta conscience, réveiller ton esprit et te tirer là d'où tu es pour te ramener à la raison. Alors, la bonne raison qui est assise sur la vérité qui libère, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être affranchi. Affranchi afin de comprendre que toi, en tant que chrétien, tu n'as pas à passer ton temps à écouter les débats politiques dans l'église. Là où vous trouverez un pasteur faire ces choses, dites-vous que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il est le serviteur de son propre ventre. Il vient dans l'église comme dans un business où il est prêt à tout faire pourvu qu'il puisse trouver l'argent. Et cet argent, il le trouvera derrière toi, derrière ta famille et aussi, si possible, derrière les hommes politiques. Et c'est malheureux. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de nous écrire ou encore de nous appeler, poser vos questions. Selon la mesure de la grâce que Dieu nous a faite, nous allons tenter de répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le peu que nous pouvons vous demander, c'est d'aimer la vidéo, de la partager et aussi d'activer la cloche pour que quand nous allons poster d'autres messages, vous puissiez ne pas les manquer. Que le Dieu du ciel vous bénisse, vous garde et vous protège par rapport à tout ce que nous voyons se faire autour de nous.